On se retrouve les amis pour la deuxième partie de cette soirée après la victoire de Guingamp ici à Caen. On va même, je crois, pouvoir poser le téléphone. On a un petit muret devant nous. On est à la sortie du bus, pourquoi? Alors, le petit muret, on est à la sortie du bus, pourquoi? Parce que la zone mixte, il y a une très mauvaise connexion dans la zone mixte, et donc pas de possibilité de faire de direct dans cette zone mixte. On va donc attendre Stéphane Dumont et ses joueurs ici devant le bus que vous voyez derrière moi, le bus qui ramènera les Guingampais ce soir à Guingamp après cette victoire 1-0, un but d'Amadou Sagna à la 77e minute sur une frappe contrée au 20 mètres. Un peu de réussite parce que cette frappe, elle n'est pas forte au départ, pas spécialement placée, mais le fait qu'un défenseur canet la contre, ça prend à contre-pied Anthony Mandrea, le gardien de Malherbe, et Guingamp ouvre le score sur cette situation. Alors deux situations litigieuses, le but de Mendy sur hors-jeu à la fin, bon, quelques confrères disaient on n'est pas sûr, on a revu les images, pour moi il y est, pour moi il y a hors-jeu, pas vraiment de contestation possible là-dessus. En revanche, le penalty non sifflé au Canet, celui sur Alexandre Mendy qui se retourne lorsqu'il est aux prises avec Donatien Gomis. Alors Gomis l'accroche, Mendy l'accroche aussi un peu. Reste à savoir si Mendy a accroché parce que Gomis l'avait d'abord accroché, ou est-ce que les deux sont un peu accrochés en même temps. J'ai pas revu en fait à vitesse réelle, j'ai l'impression que ce sont les deux qui s'accrochent plutôt en même temps, mais j'ai pas revu d'image, en tout cas le début de la séquence, le début de l'action, et du coup je peux pas être certain vraiment, mais si on a Donatien Gomis par exemple en fin de voilà, pour ici pour la réaction, pour sa réaction d'après-match, on pourra peut-être avoir une explication un peu plus claire avec lui. Donatien Gomis, Stéphane Dumont peut-être aura aussi un avis sur la question après cette victoire 1-0. Un succès qui permet en tout cas à Guingamp de terminer sa semaine sur une bonne note. Sans victoire, elle aurait été moyenne cette semaine, moyenne voire pas bonne s'il y avait eu notamment une défaite ici à Caen. Avec une victoire, on a un regard tout autre parce qu'il y a, c'est vrai, cette défaite à Laval. Guingamp menait 1-0, a laissé le match lui échapper. 0-0 contre Bordeaux, alors qu'il y avait eu pourtant l'opportunité avec ce penalty d'Amin El Ouazzani de basculer à nouveau du bon côté. Mais malgré tout, c'était un point. Un match sans prendre de but. Guingamp avait été meilleur que Bordeaux globalement et surtout sur la deuxième mi-temps. Et puis ce soir, Guingamp a fait une bonne première période, a eu les occasions. Et finalement, c'est quand Guingamp était un peu moins bon en deuxième mi-temps que Guingamp a marqué, même s'il y a eu un petit temps fort de 3, 4, 5 minutes là, sur cette période, juste avant le but de Sagna. Et cette victoire-là, elle vient finalement embellir un peu la semaine, parce que ça fait 4 points sur 9, c'est pas extraordinaire mais c'est pas si mal. Ça fait 2 matchs sans concéder de but d'affilée contre Bordeaux et donc ici à Caen. Ça fait sur 5 clean sheets au total depuis le début de la saison quand même, en 9 matchs, 5 matchs sans prendre de but, ce qui est une vraie performance aussi pour en avant. Et puis c'est s'imposer chez une équipe de Caen qui est censée jouer aussi les premiers rôles, alors même si c'est plus délicat pour les Canets, parce que en ce moment, parce qu'après 4 victoires de rang, sans concéder le moindre but, ils sont maintenant sur 4 défaites consécutives. Donc évidemment, c'est une tendance plus compliquée pour eux. Rien ne dit qu'ils vont rester là-dessus, et ils ont une équipe pour faire mieux que cela. Maintenant, voilà, ils sont dans le creux de la vague là, sur cette période. Et ça va être à Guingamp, par contre, de son côté, qui continue finalement d'alterner le bon, le moins bon. Alors, pas forcément dans les prestations, surtout dans les résultats, parce que les contenus, les prestations ne diffèrent pas du tout au tout. On n'a pas une extraordinaire équipe puis une très mauvaise. Non, on reste sur quelque chose de très correct globalement. Il y a quelques matchs un peu moins bons parfois. Il y avait une très très bonne première mi-temps contre Ajaccio, mais on reste sur quelque chose d'assez stable globalement. Maintenant, alors pour vos commentaires, j'ai du mal à les voir parce que du coup, ils s'affichent dans le mauvais sens. Le chat noir est mort ce soir. Ah bah oui, celui-là je le vois forcément, évidemment. Merci à toi Julien. Le chat noir est mort ce soir. Je gagne à Caen. C'est une perf, non, et puis Guingamp donc qui continue en effet sur sa dynamique, mais tant mieux qu'il y ait évidemment cette victoire ce soir. Guingamp qui est 5e, 14 points, à 5 points de Grenoble, le deuxième, le prochain adversaire. Donc on se dit que c'est évidemment samedi prochain une nouvelle opportunité
de basculer du bon côté. Comme Guingamp, on a eu plusieurs l'année dernière. Comme Guingamp, on a déjà eu sur ce début de saison. Et c'est vrai que celle-là, elle peut permettre en avant de à nouveau reprendre, non pas le fil, mais reprendre un peu le dessus, reprendre de la consistance dans ce haut de tableau. Et dans ce quintet du haut de tableau là, alors Laval qui imprime un rythme assez incroyable, hein. Encore une victoire ce soir. Je sais pas si un but sur coup de pied arrêté à nouveau. Je sais que c'est Chokunte qui a marqué, donc c'est possible. Mais en tout cas voilà, Laval qui est sur 5 victoires de rang. Il y a Angers aussi qui est sur une belle dynamique, 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Grenoble évidemment qu'on vient de souligner, qui a battu Bordeaux en plus 2-0. Bordeaux qui est plus dans le dur. Il y a Saint-Etienne qui revient très bien aussi, 14 points comme en avant, mais 3 victoires de rang pour Saint-Etienne, donc une dynamique qui, à l'inverse des Canets, là, est parfaite et formidable. Bon, est-ce que Laval et Rodez resteront en haut? Pas sûr. Rodez a perdu ce soir. Laval a quand même beaucoup plus de points, à 22 points déjà. C'est plus de la moitié du chemin du maintien qui a été réalisé par les Lavallois. Côté Guingampais, bon, on espère avoir, on va en avoir dans les prochaines minutes des réactions. On aura Stéphane Dumont, on espère avoir Amadou Sagna aussi le buteur, et pourquoi pas Donatien Gomis par rapport à cette action litigieuse de la fin de match sur Alexandre Mendy. Quand Mendy a marqué, but refusé, je me suis dit c'est pas possible encore, ça y est, Mendy, évidemment c'était écrit, il continue de marquer contre nous. Non, ça fait 2 matchs qu'il ne marque pas contre nous la saison dernière à Roudourou, victoire des Canets 2-1, oui, mais Mendy n'avait pas marqué, et puis donc ce soir 1-0 pour en avant, pas de but non plus de Mendy, en tout cas son but a été refusé pour hors-jeu, et selon moi logique. Je regarde un petit peu quand même vos commentaires en attendant l'arrivée des Guingampais. Belle complémentarité en charnière centrale. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé aussi cette charnière. Ils ont muselé Alexandre Mendy, Donatien Gomis et Pierre Lemonnier. Dans les duels, ils ont été très bons. Ils ont pris très peu de... Ils ont rarement été pris de vitesse, pris dans les airs également. Ça a été pour lui très difficile en fait ce soir d'exister et d'avoir de la liberté en fait. Il y avait toujours l'un ou l'autre sur lui. Les duels, Gomis en gagne vraiment beaucoup. Alors on n'a pas de stats aussi déployées en Ligue 2. J'essaye parfois d'en trouver, mais elles sont moins développées qu'en Ligue 1. J'aimerais avoir son pourcentage de duels gagnés notamment, parce que sur les matchs globalement il en a de plus en plus. Je trouve qu'il s'affirme vraiment. Et puis Lemonnier qui avait joué que le premier match, qui n'a pas joué ensuite, qui vient d'enchaîner 2 matchs de rang. Et je trouve qu'il fait le boulot. Il fait le boulot. Il est pareil dans les duels. Je le trouve très appliqué. La relance, c'est pas ce qu'il préfère forcément. Quoique, il est pas si mauvais relanceur. Je trouve que pareil, il vient sauver quelques ballons parfois, couper des courses des attaquants quand ils peuvent être lancés dans la profondeur. Alors, je trouve que puis c'est une belle complémentarité. Je trouve qu'à tous les deux, là, ferme bien l'axe Guingampais. Alors, non pas que Mathis Rioux soit passé à côté, lui, au contraire, il a même, je trouve, été bon. Il y avait eu le match à Amiens où tout le monde avait été plus en difficulté, lui compris, mais globalement, je trouve qu'il est dans son match, dans sa saison aussi. Alors ce soir, il était d'ailleurs il était en tribune, il était avec nous parce qu'en fait l'analyste vidéo, bien souvent maintenant, il a un coin dans la tribune de presse qui lui est réservé. Celui de Guingamp et les adversaires évidemment, ils sont côte à côte. Et Teddy Bartouche-Selbonne et Mathis Rioux étaient avec lui, l'analyste vidéo ce soir. Donc Mathis Rioux était pas loin. On demandera à Stéphane Dumont pourquoi il n'était pas sur la feuille. Est-ce un choix? Est-ce peut-être une petite gêne, une blessure aussi? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme commentaire? Je regarde. Pas facile de biais, mais hop. Alors, vous avez l'image de côté vous aussi, ou elle est... Ouais, parce que alors, j'ai vu un commentaire comme ça. Normalement, elle est bonne, mais en tout cas, moi, elle s'affiche bien sur mon écran, mais hop. Mais oui, je vois un commentaire, il est encore jeune pour Mathis Rioux. Oui, il est jeune. Moi, je trouve qu'il fait d'ailleurs un très bon début de saison. Il avait été dans le dur parfois la saison passée. Là, je trouve qu'il l'a pris en consistance quand même. Je trouve plus sûr de lui et je trouve qu'il a vraiment fait de bons matchs. Le match à Amiens vraiment où tout le monde a un peu déraillé défensivement. Maxime Sivis avait été en difficulté aussi. Les deux en charnière centrale. Une équipe globalement qui avait été ballottée un petit peu, qui avait en tout cas en deuxième mi-temps, qui avait beaucoup souffert, beaucoup subi.
Sur le reste des matchs, Ryu Gomis, je me suis même demandé, je sais plus si j'en ai parlé à Pierre ou pas, mais je me suis demandé comment Lemonnier allait vraiment retrouver sa place, parce que ça semblait délicat d'enlever Ryu de cette charnière. Et c'est vrai que bon, il y a eu le match à Amiens, bon, après la défaite à Laval, la semaine à 3 matchs, c'était finalement le bon moment pour incorporer aussi. L'image est aussi de côté. Ah, bizarre ça. Normalement, elle doit s'afficher en paysage. Moi, elle s'affiche bien, mais donc voilà, il y avait ça, et puis c'était la bonne occasion de le relancer contre Bordeaux en milieu de semaine, et il a donc conservé sa place ce soir. Offensivement, c'est vrai, Guingamp a eu quelques occasions, hein, j'en viens là parce que Baptiste Guillaume lui était absent. Alors Courtel n'a pas eu d'occasion pour lui, mais a contribué à offrir une occasion à Mergem, a contribué aussi on sait, hein, il est très dynamique dans les matchs, et a amené de par son activité, des ballons sur les ailes, Mergem, parfois Picard, a accompagné, à soutenir aussi El Ouazani, qui lui s'est créé une très très belle occasion, hein, le face-à-face, où il a très peu de temps finalement pour agir, où il tente le piqué, et Mandria de la main gauche sort l'arrêt, mais ouais, ça a été une belle association aussi, salut Benzo, pour permettre à cette équipe de Guingamp de se créer des occasions, même si ce ne sont pas sur ces occasions-là que Guingamp a finalement réussi à marquer. Quelques joueurs Canet là qui commencent à quitter le stade. On a vu Michael Le Bihan, Alexandre Mendy est sorti aussi avec 2 autres camarades. Ça commence à bouger, y compris côté rouge et noir. On va avoir des arrivées, bon retour, des arrivées de joueurs et de Stéphane Dumont forcément dans les prochaines minutes. Il sera avec nous pour revenir sur cette rencontre et sur cette victoire. Baptiste Guillaume, qui a été absent aujourd'hui parce que touché à la tête, depuis le match à Bordeaux, enfin contre Bordeaux, et il sera absent la semaine prochaine, hein, parce qu'il sera suspendu. Il est copé d'un carton jaune à Laval, et la suspension intervient sur le match de Grenoble. Donc on devrait avoir la même attaque reconduite la semaine prochaine. Gaëtan Courtet, Amine El Ouazani, pour la réception des Grenoblois, solide deuxième de cette Ligue 2. Alors je m'écarte pour regarder. Non, il n'y a personne pour l'instant qui arrive, mais ça va pas tarder. On aura quelques joueurs évidemment à venir. Les joueurs qui repartent en bus, hein, forcément, quand c'est pas bien loin. Donc comme à Laval, déplacement en bus pour 2h30, allez, 3 heures de route, on va dire, parce qu'en bus on va un petit peu moins vite. 3 heures de route pour rentrer du côté de Guingamp. Gomis suspendu contre QRM. Bonne question. C'est bien possible, Ouais, il faudra surveiller par rapport au jaune. Ça tombera peut-être sur QRM pour lui. Ouais, juste après Grenoble. Ouais, juste après Grenoble, parce qu'il y a 2 matchs de rang à domicile. Grenoble, QRM et déplacement à Bastia. Donc ouais, c'est bien possible qu'après la trêve, retour de trêve face à QRM, il soit suspendu. Donatien, Gomis, on surveillera ça, mais ouais, c'est bien possible en effet avec l'accumulation des cartons jaunes. Et on sait quand c'est le cas, le joueur n'est pas suspendu le match d'après, mais ça tombe, en fait, la suspension, elle intervient, il y a la commission de discipline qui intervient le mercredi, et la sanction est effective à partir du mardi suivant. Donc c'est pour ça que Guillaume sera suspendu, lui contre Grenoble notamment. Alors, ça commence, je vois que ça commence à arriver, on va pouvoir avoir des premières réaction suite à ce succès ici du côté de Caen, et quelques mouvements, hein. Alors je vois Dylan Louisière, mais qui va avoir visiblement un camarade qu'il connaît. On va avoir d'autres joueurs ensuite à arriver, et Stéphane Dumont également. L'équipe de Guingamp donc 5e, on le disait, avec un milieu de terrain aussi qui a changé encore ce soir, parce que c'était Baptiste Roux avec Louisière à Laval, c'était Louvambo avec Louisière contre Bordeaux, c'était Sidibé à nouveau avec Louisière contre Caen ce soir, qui est le milieu de terrain, hein, normalement, en tout cas ouais, le milieu de terrain un type d'en avant. Les blessures, l'enchaînement des matchs, etc. Allez-y, pas de problème. On fait que voilà, ça a un petit peu bougé ces derniers temps. Sidibé qui était suspendu contre Ajaccio, qui était blessé ensuite contre Laval, et pas à 100%, avait expliqué Stéphane Dumont. En tout cas, il n'avait pas le feu vert du staff médical pour le lancer en tant que titulaire contre Bordeaux mardi soir, mais il l'avait aujourd'hui pour le déplacement ici à Caen. On attend que ça arrive, mais ça va pas tarder, parce que
ça a commencé un petit peu à bouger. Et puis bon, le retour en bus, à mon avis, ils vont pas vouloir rentrer non plus trop tard. Il y a quand même un petit peu de route pour regagner Guingamp après cette victoire ici à Caen et avant bien sûr un nouveau match face à Grenoble samedi soir 19h à Roudourou, le match entre Guingamp et Grenoble. Les Guingampais 5e, donc ils peuvent revenir éventuellement sur la 4e place parce qu'il y a 4 points je crois d'écart avec le 3e, la JOCR, mais voilà, c'est jouable pour le reste pour la 4e place en tout cas et remonter un petit peu encore dans ce classement de Ligue 2. Stéphane, ouais, pas de souci, super, hein. Il va poser son sac, le coach, et il arrive tout de suite à notre micro pour une réaction donc après ce succès 1-0 ici à Caen. On rappelle, but d'Amadou Sagna à la 77e minute et une victoire qui permet aux Guingampais de rebasculer en 5e position. Ce qui pourrait être un objectif de Guingamp en cette sur la fin de saison 2023-2024. Stéphane Dumont arrive à notre micro. Stéphane, tu peux venir juste à côté, comme ça on sera en face à face. Victoire ce soir à Caen, avec une première mi-temps bien aboutie quand même, et le but arrive finalement en deuxième. Quelle est ton analyse globale de cette rencontre ? Non, je trouve qu'on a fait un très bon match. C'était un 4e match en 12 jours. Et malgré tout, il fallait pas le négliger. On a fait une très bonne première où on aurait, comme souvent depuis le début de saison, pu et dû ouvrir le score et pouvoir agir autrement, les faire sortir. C'est quelque chose qu'on a un peu de mal à faire. Mais par contre, non, dans la débauche d'énergie, dans les situations créées, dans le fait de ne pas concéder, d'être solide, d'être rigoureux, concentré, de ne pas faire l'erreur. J'ai trouvé que c'était un très bon match de notre part et voilà, c'est une victoire méritée. Ouais, parce qu'il y a eu plusieurs occasions en première mi-temps et finalement Alexandre Mendy côté Canal lui a été parfaitement muselé là, par la charnière centrale aussi. Ouais, exactement, par la charnière, mais aussi par toute l'équipe et dans la façon d'agencer la pression sur leurs défenseurs a fait en sorte qu'ils ont été un peu obligés d'être sous pression et d'alimenter un peu moins facilement leur arme offensive prioritaire. On a Abdi qui en deuxième période a été capable à un moment donné d'amener un peu d'allant dans son couloir, mais je trouve qu'on a bien réglé les choses et puis on a su marquer dans un moment sympa. À un moment où ces derniers temps on avait du mal à basculer et où on aurait pu être en difficulté, mais j'ai trouvé mon équipe très sereine, très rigoureuse, très concentrée, sûre de sa force. Et non, c'est très bien, on n'a pas concédé, on n'a pas encaissé et c'est top. Il y a cette situation confuse à la fin, alors le but hors jeu et avant un penalty qui est réclamé. Quel est ton regard sur cette situation ? Non, après moi je suis pas là pour parler de l'arbitrage, mais on voit bien que c'est l'attaquant qui fait la première faute. Après ça, c'est à l'appréciation de l'arbitre, mais pour moi, voilà, c'est une décision juste. Mais après, je vais pas être très objectif, donc non, je trouve que si on avait été égalisé à ce moment-là, ça aurait été très difficile parce que je trouve que du début à la fin, je trouve qu'on a eu de la maîtrise, du contrôle, et que même si tout n'est pas parfait, voilà, venir gagner ici, c'est pas anodin et on est content de pouvoir le faire. Maintenant, il nous reste un match important avant la trêve et il faut qu'on continue à être rigoureux. C'est déjà le 5e clean sheet de la saison et on voit que c'est important de se construire aussi sur la rigueur. Et d'autre part, on voit que les rentrants sont capables, quelles que soient les minutes où ils sont amenés à jouer, à être performants, à avoir un bon état d'esprit. Et voilà, de même, on a bâti aussi quelque chose avec Baptiste Guillaume depuis un petit moment. Et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas démarré un match sous moi. Et on a vu que voilà, on a été capable de bien faire les choses. Il y a des choses à améliorer, mais non, très content du groupe, de l'état d'esprit. Et très content malgré tout de finir cette semaine à 3 ou à 4 matchs de manière positive. Abdallah est sorti à la mi-temps, blessure pour lui ? C'est pas clair, il ressent une lourdeur un peu au pubis. C'est pas un truc qui l'arrête brutalement, mais c'est un truc latent qui traîne depuis un petit moment. Et là, je pense qu'il a senti qu'il n'était pas possible de continuer. Maintenant, on a vu aussi que Vincent a fait une bonne rentrée, a été solide et resté efficace à son poste. Donc on verra un peu demain, enfin lundi en tout cas, quelques examens, voir un peu si c'est plus grave que prévu. Mais
mais j'espère qu'on n'est pas trop alarmiste. Et Mathis qui était pas sur la feuille, c'était un choix ou c'était lui aussi peut-être une petite gêne Non, Mathis c'est un choix. Aujourd'hui, je fais confiance à Pierre Lemonnier depuis 2 matchs. Je suis très content de Pierre. Ils ont chacun eu leur chance depuis le début de saison. Je considère que Mathis doit beaucoup mieux faire. Ça c'est la première des raisons. Et la deuxième, c'est que un garçon comme Baptiste Roux, quand il est sur le banc, il est capable de me colmater l'axe derrière ou au milieu. Et ça me permet d'avoir un élément offensif de plus sur le banc. Donc voilà, c'est pour ces 2 raisons. Rien de plus. Merci beaucoup Stéphane, bon retour. Du côté de Guingamp, le bus qui va partir dans quelques instants, mais on va avoir le temps quand même d'avoir une réaction ou deux supplémentaires. Du côté de Guingamp, tout le monde n'est pas sorti, donc il en reste encore forcément dans le vestiaire. J'ai pas vu par exemple Vincent Manceau, Pierre Lemonnier, Donatien Gomis, qui n'ai-je pas vu encore. Il y en a quelques-uns qui sont passés pendant que le coach était avec nous. Mais Donatien qui arrive, on va peut-être pouvoir prendre une réaction avec Donatien. Est-ce qu'on peut prendre un petit mot avec toi ce soir, Donatien? Vas-y, tu peux venir à côté, comme ça on sera en face caméra. Hop, poser la petite pizza et pour prendre un petit mot. Bon, victoire. Deuxième match aussi que tu fais aux côtés de Pierre Lemonnier là. Ça y est, les automatismes, l'association est parfaitement retrouvée. Ouais, retrouvé après, c'est que le deuxième match avec lui, donc il y a peut-être des petites choses à améliorer, mais franchement je me sens très bien à ses côtés et j'espère que lui aussi se sent bien à mes côtés et pour l'instant 2 clean sheets, donc faut que ça continue dans ce sens-là, mais dans l'ensemble du match, toute l'équipe a été très 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 bonne défensivement, offensivement, on a fait des efforts, on a été très compact et quand on joue comme ça, on est plutôt bon. On va y venir tout de suite. Il y a cette situation de fin de match litigieuse quand on réclame un penalty sur ton duel avec Alexandre Mendy. Ouais. Quel est toi ton ressenti sur la situation? Après, je suis pas très objectif, mais pour le moi, plus objectivement possible. Pour moi, vraiment, je pense pas qu'il y ait penalty parce que il essaye de me caler comme il fait un petit peu. La balle passe un peu derrière nous et il s'enroule et il essaye de jouer le coup en tombant un petit peu. On tombe tous les deux. Après, je sais que peut-être que certains arbitres auraient sifflé, on ne sait jamais, mais honnêtement, je pense pas qu'il y ait penalty. Cette victoire, elle vous permet de conclure finalement la semaine de bonne manière. Il y a eu la défaite à Laval, clean sheet contre Bordeaux, avec un deuxième mi-temps meilleur que la deuxième. Là, un match plutôt abouti aussi à Caen et la victoire. Quel est ton constat, toi, sur cette semaine à 3 matchs? On l'a plutôt bien géré. Après, oui, on peut avoir quelques regrets à Laval parce que on prend deux buts sur coup de pied arrêté, dont un à la fin, en toute fin de match, donc qui fait un petit peu mal. Mais dans l'ensemble, si on regarde le contenu des matchs, c'est plutôt des matchs assez aboutis. Et c'est de bon augure pour la suite. Je pense qu'il faut qu'on continue dans ce sens-là. Pour faire une petite comparaison à l'année dernière, je nous trouve avec plus de caractère, plus de sérénité. Même dans les fins de match, aujourd'hui, c'était très très dur de garder le résultat. On l'a fait, même s'il y a eu ce petit but en toute fin de match sur un hors-jeu. Mais on a réussi à tenir le score. Donc franchement, on est plutôt content de cette semaine à 3 matchs et je pense qu'on l'a plutôt bien géré. Merci Donatien et bon appétit maintenant. Bon retour. Merci. Avec donc cette victoire, ça sera forcément un retour plus agréable, plus rapide pour les Guingampais dans la tête. En tout cas, on aura l'impression de revenir plus rapidement, sans doute, dans les Côtes d'Armor. Victoire à 0. Voilà, on a eu le son de cloche de Stéphane Dumont, celui aussi de Donatien Gomis. Tous les deux l'ont dit, sans être peut-être très objectif, mais selon eux, et Donatien Gomis a notamment bien expliqué la situation. Voilà, il est accroché quand même aussi par Mendy au départ, et on sait que Mendy avec son jeu de corps, on l'a connu à Guingamp, avec son jeu de corps, il est capable aussi d'emmener le défenseur comme ça, et ça accentue peut-être un peu le contact, là, soi-disant faute, en tout cas, l'arbitre du coup siffle peut-être moins facilement aussi, se disant que c'est lui avec son gabarit qui commet la faute au départ. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile de trouver d'arbitrer ce genre de séquence, de situation, évidemment en plus sur une fin de match où ça pousse et où ça commençait à contester sur la fin de match. Il y avait de la tension ici à Caen, les Canets qui avaient besoin de points ce soir, qui avaient besoin de gagner, mais ça leur fait une 4e défaite consécutive. Guingamp de son côté, ça permet de gagner un 4e match cette saison, 4e victoire. Il y a 4 victoires,
3 défaites et 2 nuls. Ça fait donc 14 points. C'est un bilan qui est bon, sans être, on le disait, étincelant, mais qui est bon et qui permet en tout cas à Guingamp de rester collé à ce tableau. Alors même si on le disait notamment après le match contre Bordeaux, Guingamp a laissé filer des points. Si on pense par exemple au match à Laval que Guingamp tenait, si on pense au match contre Dunkerque avec le penalty manqué, même chose contre Bordeaux, Amiens, Guingamp menait, bon celui-là avait été plus difficile et perdu entre guillemets dans les grandes largeurs sur la deuxième période, mais bon voilà, ça reste globalement, il y a eu des points de gratté et on n'a pas le sentiment surtout que Guingamp a entre guillemets volé des points, a gratté des points qu'il n'aurait pas forcément dû avoir. Les points que Guingamp a obtenus, c'était plutôt dans la logique des choses, hein. Les larges victoires évidemment contre Pau, Annecy et Ajaccio, celle de ce soir, 1-0, et puis le match nul, les matchs nuls contre Bordeaux et Valenciennes. Bon, Guingamp n'a pas plus de points qu'il ne devrait avoir. Guingamp en a peut-être même moins qu'il ne devrait en avoir par rapport au contenu des matchs, mais c'est toujours pareil. Si Guingamp ne les a pas, c'est parce que Guingamp n'a pas réussi à les gratter forcément pour tout simplement gagner certains matchs, faire basculer des faits de match en sa faveur et obtenir un tout petit peu plus de points sur ces 9 premières journées. 14 points au compteur, 21h41. On attend les derniers joueurs d'en avant. Je sais pas s'il en reste beaucoup. Peut-être Vincent Manceau. On aurait bien pris un mot avec Vincent Manceau. Il a fait une bonne deuxième mi-temps. Lui qui est entré à la pause à la place d'Abdalandour. Ça pourrait être aussi une bonne chose d'avoir son ressenti sur ce succès guingampais. Lui qui était du coup à gauche ce soir lorsque Ndour est sorti. Et qui a vraiment contenu les quelques assauts côté droit du coup de l'attaque cannaise. Valentin Henry quasiment jamais passé, Mathias Sautrette très peu également. Voilà, c'était pas simple pour eux ce soir d'exister. À gauche, ils ont été un peu meilleurs les Canets avec Abdi notamment qui a une grosse activité. Il a marqué 4 buts déjà cette saison et puis le coach l'a souligné aussi, Stéphane Dumont. Bon, il savait que de ce côté-là, ça pouvait être un peu plus dangereux. Il est très offensif, le Tunisien. On l'avait connu comme ça déjà aussi au Paris FC. Et il a toujours ce rythme-là, cette attitude-là, ce jeu-là du côté de Caen depuis qu'il y est arrivé. Alors, ça, je crois qu'il y a Kalidou Sidibé qui arrive. On va peut-être pouvoir prendre un petit mot aussi avec lui. Kalidou, est-ce qu'on peut prendre un petit mot, une petite réaction après cette victoire ici à Caen? Alors une victoire 1-0, un match plutôt maîtrisé de votre part ce soir. Oui, je pense que dans l'intégralité du match, on a maîtrisé le match. Après, au retour de la mi-temps, je pense qu'ils nous ont un peu mis la pression parce qu'ils étaient à domicile, c'était un peu logique. Ils nous ont mis un peu la pression, mais on a réussi à faire le dos rond. On est resté solide tous ensemble et Amadou il nous permet de prendre l'avantage et au final la victoire, je pense qu'elle est méritée. On a même l'impression que vous pouvez marquer dès la première mi-temps. Est-ce que vous n'êtes pas dit que votre chance était peut-être passée à un certain moment? On aurait pu marquer dès la première mi-temps, c'est vrai. Mais après, voilà, nos attaquants, ils n'ont pas baissé les bras. On savait qu'on allait en avoir d'autres. On n'a pas lâché, on a continué. On est resté solide, comme je vous ai dit, et ça a porté ses fruits. Le passage à 3 au milieu de terrain, ça a permis de resserrer un peu les rangs, c'était l'idée là? Oui. Ça nous a permis de rester un peu plus compact, d'être un peu plus compact. Et je pense que ça leur a posé beaucoup de problèmes. Et puis on est content de la victoire ce soir. Guingamp est 5e, 14 points, affronte le 2e la semaine prochaine Grenoble. Comme on l'a dit déjà plusieurs fois au coach et à d'autres joueurs, c'est une nouvelle occasion de basculer vraiment vers ce haut de tableau. Franchement, on va prendre le prochain match à fond, comme tous les autres d'après. Et franchement, moi, je ne me fais pas trop de calculs. Je ne suis pas un mec qui me fait trop de calculs. Ça va être le 10e match, si je ne me trompe pas. Donc, on va aller à fond comme on le fait depuis le début de saison. Et on va aller à fond pour gagner, tout simplement. Merci beaucoup, Kalidou. Bon retour. Kalidou Sidibé, milieu de terrain d'en avant, qui retrouvait une place de titulaire ce soir. Il n'était pas titulaire, on le rappelle, contre Bordeaux. Il était ce soir ici à Caen. Je ne sais pas si Vincent Manceau du coup est passé entre temps, si je l'ai loupé ou non, mais visiblement le bus là
va s'en aller sans tarder, donc on va certainement se quitter là, sauf si dans, allez, quelle heure il est, 45, allez, on attend 46-47. Ça nous permet de refaire un petit point aussi sur les résultats de la soirée. Victoire de Saint-Etienne à 3 cet après-midi, avec sans doute le dernier match de Patrick Kisnorbo à la tête de l'Estac, hein. Il devrait quitter le club visiblement, en tout cas c'est sur les informations que certains confrères troyens ont pu dévoiler. Concarneau battu à Angers 2-0, les Angevins qui ont gagné 5 de leurs 6 derniers matchs. Donc ils sont sur une vraie belle série. Première victoire de Quevilly-Rouen ce soir à Dunkerque. Dunkerque qui s'est séparé de son entraîneur Mathieu Chabert en début de semaine, mais Quevilly-Rouen qui a été gagné là-bas au stade Marcel Tribu, un but à 0. Et puis pour le reste, la victoire de Laval qui confirme à nouveau son statut de leader. Annecy qui menait 2-0 contre le Paris FC, hein, et qui a été rejoint 2-2 à domicile par les Parisiens. Voilà un petit peu pour le tour global de ces résultats de cette 9e journée de Ligue 2. On se retrouve évidemment alors demain, pour ceux qui n'ont pas vu en direct l'interview d'Yves Deroff dans la pause ancien à la mi-temps, on vous la remettra de toute façon en intégralité demain sur nos différents réseaux. Et puis on se retrouve aussi pour quelques contenus certainement dans la semaine, et forcément pour le prochain match qui sera samedi face à Grenoble au stade de Roux-de-Roux. Pierre sera au commentaire. Nous on se retrouvera évidemment pour la zone mixte. Bonne soirée à tous. Ciao.